Après avoir connu les pronoms personnels et les objets personnels, maintenant on va concentrer sur les pronoms réfléchis ou bien reflexive pronoun. Can you repeat? Reflexive, reflexive, reflexive pronoun. Reflexive pronoun. Les pronoms réfléchis. Les pronoms réfléchis sont utilisés pour quoi? Lorsque le sujet, lorsque quoi? Le sujet, lorsque le sujet et l'objet, lorsque le sujet et l'objet de l'action sont la même personne. Sont quoi? Sont la même personne qui parle. Est-ce que c'est clair? Il indique que le sujet agit sur lui-même. Le sujet ici, subject, agit sur lui-même. Agit sur lui-même. Moi-même, toi-même, vous-même, etc. Ok? C'est clair? D'accord. On va prendre, ok. Quand on utilise les pronoms réfléchis, reflexive pronoun, pour montrer que l'action revient sur le sujet agit sur lui-même, et pour insister sur le sujet, par exemple, je l'ai fait moi-même, je l'ai fait moi-même, je l'ai fait, je suis ici, qu'est-ce que je fais? J'insiste sur moi, j'insiste sur moi, moi c'est je, le sujet, je, ok? Pour montrer que l'action revient sur le sujet, que le sujet agit sur lui-même, ok? Par exemple, je me lave chaque matin. Je me lave chaque matin. Je fais quoi ici? J'insiste sur moi que je me lave chaque matin. Ça veut dire quoi? Que I wash myself. Myself, moi-même. Myself, moi-même. Every morning, ok? Every morning. Every morning. On va prendre l'exemple. Écrivez avec moi les exemples, s'il vous plaît. Regarde ici. Par exemple, je me lave moi-même. Je me lave chaque matin, etc. Chaque matin. On les traduit en anglais. I wash. C'est le verbe laver. Myself. On va ajouter self. Comme selfie. Je prends une photo pour moi-même. Selfie, myself. Moi-même, every morning, chaque matin. Ok? Ici, le sujet. C'est quoi le sujet? Le sujet, où est le sujet? Allez-y, où est le sujet? Je, c'est I. Le sujet, c'est I. C'est ça, sujet. Et l'objet? L'objet, myself. C'est l'objet. Myself désigne la même personne. Le sujet est la même personne. Cela signifie que je fais l'action sur moi-même. Je fais l'action sur moi-même. Ok? Est-ce que c'est clair? Ça y est, c'est bon? J'espère. Je vais prendre d'autres exemples pour mieux comprendre. Par exemple, il se regarde dans le miroir. Il se regarde lui-même. Il se regarde dans
dans le miroir. Ok? Dans le miroir. On va les traduire. Il, c'est he. He. Regarde, c'est le verbe regarder. Donc, he looks. Looks at him. On va ajouter self. Quand même. In the mirror. Can you repeat? Il y a la miroir. Écris le mot nouveau. Mirror. On va décortiquer les choses. Premièrement, où est le sujet? Le sujet, regarde le sujet. Sujet, c'est il. C'est ça le sujet. Quoi d'autre? Et il regarde quoi? L'objet. Qui est l'objet? C'est himself. Regarde l'objet. Objet, c'est himself. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lui-même. Ok? Le pronom réfléchi ici, c'est himself. Lui-même montre que l'action revient sur la même personne. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, le pronom réfléchi himself montre que l'action revient sur la même personne. C'est bon? On va ajouter d'autres exemples. Par exemple, il, on va prendre maintenant féminin. Il se parle tout seul. Il se parle, par exemple, il se parle toute seule. C'est bon. On va les traduire. Donc, il, c'est she. She. Parle, ça veut dire talks. To herself. Her. Et on va mettre self. J'ai oublié elle ici, self, ok? Herself. Bien sûr, où est le sujet? Le sujet, c'est ça le sujet. Qui fait l'action? C'est le sujet. D'accord. Qui parle? C'est il, c'est ça, le sujet. À qui? À qui parle? À lui-même. Ok? Il parle à elle-même. Il parle à qui? À elle-même. Ok? À elle-même. Idan, à elle-même, ça veut dire quoi? Herself. Donc, oui, l'objet ici, c'est herself. C'est ça l'objet. Ok? Cela montre que l'action, elle tourne. Est tournée vers la personne qui parle. Qui parle? C'est il. À qui? À lui, à elle-même. Donc, il y a le retour à qui parle. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ça y est? J'espère. On va prendre l'exemple maintenant de quelques objets ou bien animaux. On va prendre un animal qui est le chat par exemple. Le chat. Par exemple, le chat se lave après avoir mangé. Se lave après avoir mangé. Après avoir mangé, etc. Ok? Mange. On va traduire premièrement. Le chat, ça veut dire le, c'est article défini, donc de. Tous les articles définis en anglais sont de, ok? There is no exception. The cat, le chat. Washes. Washes what? Lui-même est l'objet. Ça veut dire it, on va ajouter self. Itself. Après, c'est after.
After eating. Après avoir mangé. After eating. After eating. After eating. Donc, où est le sujet? Le sujet, c'est the cat. C'est ça le sujet. Et lui-même, c'est qui? L'objet. L'objet, c'est lui-même, itself. Lui-même, c'est l'objet. Ok? L'objet. Cela signifie que le chat fait l'action de se laver sur lui-même. Ok? Il fait quoi? Fait l'action. Fait l'action à qui? À lui-même. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? Ça y est? D'accord. J'espère. C'est tout cela. Le sujet quoi? Il fait quoi? Agit sur lui-même. Le sujet agit sur lui-même. Les pronoms réfléchis, reflexive pronoun, indiquent que le sujet fait l'action sur lui-même. Le sujet et l'objet de l'action sont la même personne. Il y a d'autres cas. C'est pour insister sur le sujet. Peut-être pouvait être utilisé pour mettre en valeur que le sujet a réalisé l'action seul, sans aide extérieure. C'est d'une part, ok? D'autre part que il montre que, comment je dirais, que le sujet agit sur lui-même, ok? Deux cas, que ce soit pour insister sur le sujet, que le sujet peut être utilisé pour mettre en valeur que le sujet a réalisé l'action seul, sans aide extérieure. On va voir cette cas lorsque reflexive pronoun peuvent être utilisés pour mettre en valeur que le sujet a réalisé l'action seul sans aide extérieure. Par exemple, prends l'exemple de moi. J'ai réparé ma voiture moi-même. Je vais écrire, ok, on va prendre une nouvelle page. Par exemple, j'ai quoi? J'ai réparé ma voiture. Je vais mettre un peu de bruit à vue. Moi-même. Moi-même, d'accord. On va traduire la phrase maintenant. Donc, j'ai réparé. Donc, le verbe réparer, c'est fixer. Fixe, ok? Fixe. Il faut conjuguer le verbe au passé. Donc, je vais dire quoi? Moi, c'est I. I, c'est je. I fixed. On va mettre ed du passé. I fixed ma voiture, c'est c'est my car, myself, by myself. By my, on va ajouter self ici, self, my et puis self. Ici, myself est utilisé pour insister sur le fait que c'est moi seul qui réparait la voiture sans l'aide de personne. Tu comprends le différent entre première utilisation et la deuxième utilisation? Première utilisation, par exemple, si je veux dire que I wash myself every morning. Et si le sujet et l'objet désignent que la même personne, cela signifie que je fais l'action sur moi-même. Mais c'est pas pour insister sur le sujet, pour insister que je mets en valeur que je réalise l'action seule, sans aide extérieure. Tu comprends le différent? Mais tous sont utilisés pour le même but. Ok, on utilise les mêmes reflexive pronouns, les pronoms réfléchis. Ok? D'accord. On va voir d'autres exemples. Premièrement, où est le sujet? Regarde le sujet. On va décortiquer aussi. Regarde le sujet. Et myself, c'est l'objet. Donc, en général, on veut dire quoi? On veut insister sur le fait que c'est moi seul qui réparais la voiture sans l'aide
de personnes sans l'aide d'un élément extérieur. Est-ce que c'est clair? Par exemple, on va prendre l'exemple avec il. Il, par exemple, il a cuisiné le dîner lui-même. Il a cuisiné le dîner lui-même. Lui-même, d'accord. On va traduire premièrement he. Cook. Cook, si au passé, ça va donner cooked. Cooked. Cooked the dinner. The dinner. Dinner himself. Himself. Donc ici, le pronom, c'est himself. Le pronom, c'est himself. Montre que lui seul a préparé le dîner. Cela met en valeur son effort personnel. Ok? C'est clair? Regarde. Le pronom ici, c'est himself pour montrer et pour mettre en valeur que lui seul a préparé le dîner. Est-ce que c'est clair? Mais on valeur aussi son effort et son capacité à réaliser ces choses-là. C'est bon? Ça y est? D'accord. D'autres exemples, par exemple, on va dire, nous avons nettoyé la maison nous-mêmes. Nous avons nettoyé la maison nous-mêmes. We cleaned the house ourselves. Nous-mêmes, on n'est pas vu. Ici, ourselves insiste sur le fait que nous seul avons fait le nettoyage sans aide extérieure. Ok? Par exemple, vous devez résoudre ce problème vous-même. You need to solve this problem yourself. Le pronom ici, c'est yourselves. Insiste sur le fait que c'est à vous seul de résoudre le problème sans aide extérieure. Ok? Etc. Donc, pour résumer, en général, reflexive pronoun, we have, j'ai écrit ici, myself. Premièrement, myself. Moi-même, ok? Myself. Toi-même. Your. On va ajouter self. Le radical sont même. Yourself. Mais seulement dans le singulier. On va voir. Troisièmement, him. Pour le masculin. Himself. Pour le féminin. Herself. S'il y a des animaux ou bien des objets. Itself. Our. Nous-mêmes. Our. Mais regarde. Our. Avec le pluriel. On commence par le pluriel. Ourselves. Toute cette partie-là, elle est quoi? Singulier. Singular, ok? Singular. On va commencer. Myself, yourself, himself, herself, itself. Can you repeat? Myself, yourself, himself, herself, itself. Pour le pluriel, par ourself, c'est nous-mêmes. Si on veut dire vous-même, c'est your. Mais regarde, selves, ok? C'est vous-même, ok? Vous-même. Quoi d'autre? Vous-même. Et huitièmement, dernièrement, c'est quoi? Themselves du pluriel. Même. Ok? Est-ce que c'est clair? Myself, yourself, himself, herself, its self, ourselves, yourselves, themselves. Est-ce que c'est clair? J'espère.